Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot vœu, an-nadhr. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot nadhr dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du nadhr. Nous verrons entre autres comment se concrétise le vœu en islam, quelle est l'expiation que doit faire celui qui n'accomplit pas son vœu, ou encore les différents types de vœux. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons la différence qu'il y a entre le vœu et le serment. Nous verrons, Inch'Allah, les points communs et les différences qu'il y a entre ces deux choses. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot nadhr dans la langue arabe. L'origine du mot nadhr vient des 3 lettres Nun, Dhal, Ra, qui forment le verbe nadhara, qui signifie faire peur à quelqu'un ou se faire peur à soi-même. Quant au mot nadhr, il signifie avoir peur de ne pas accomplir une promesse qu'on a faite. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le nadhr consiste à se rendre obligatoire une chose que la législation n'a pas rendue obligatoire. Ce qu'il faut savoir sur le nadhr. Le nadhr se fait par la parole. Il est important de savoir que le vœu se fait obligatoirement par la parole et non par les actes. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude de faire un acte tout le temps qui n'est pas obligatoire, comme jeûner le lundi et le jeudi, ou accomplir les prières surérogatoires, ceci n'est pas considéré comme un vœu. Je me suis obligé cela par les actes, car je le fais tous les jours, mais je ne l'ai pas rendu obligatoire sur moi par la parole. Donc ceci n'est pas un vœu. Il faut obligatoirement la parole pour qu'un vœu soit pris en considération. Même si je me le dis à l'intérieur de moi-même, ceci n'est pas considéré comme un vœu, car il n'y a pas eu de parole. Pour qu'un vœu soit considéré, la personne doit dire de vive voix « Pour Allah, je vais jeûner 3 jours dans le mois » ou encore « Pour Allah, je vais prier la prière de Duha durant tout le mois ». Lorsque le serviteur dit une phrase de ce genre, alors ceci est considéré comme un vœu. Le vœu ne doit pas être fait pour autre qu'Allah. Faire un vœu pour autre qu'Allah, comme les djinns, les tombes ou autres, est de l'association. Il s'agit du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Car le vœu consiste à s'imposer une adoration que la législation n'a pas rendue obligatoire. Il ne fait aucun doute que faire une adoration pour autre qu'Allah est de l'association. Malheureusement, beaucoup de gens qui s'apparentent à l'islam font des vœux pieux pour les tombes. Et ils ne s'imaginent même pas que ce qu'ils font est une adoration pour autre qu'Allah. Une personne fait un vœu uniquement pour se rapprocher de la chose pour laquelle il fait ce vœu, tout en espérant le bien de cette chose. L'homme fait un vœu uniquement pour une chose qui l'immensifie et espère un bien de sa part, comme obtenir la guérison, des enfants ou tout simplement obtenir sa satisfaction. Il ne convient donc pas aux monothéistes d'espérer toutes ces choses de la part d'autres qu'Allah Azza wa Jal. L'expiation de celui qui n'accomplit pas son vœu. D'après Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'expiation du vœu est la même que celle du serment ». Ce hadith nous indique que lorsque le musulman fait un vœu qu'il n'accomplit pas, il doit obligatoirement faire une expiation. Et cette expiation est la même que l'expiation du serment. Allah Azza wa Jal dit فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. Dans la sourate 5 au verset 89, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. » Ce noble verset nous donne l'expiation du serment que le musulman n'a pas tenu.
Nous avons vu précédemment que l'expiation du vœu était la même que celle du serment. Donc, celui qui doit faire l'expiation d'un vœu a le choix de faire 3 choses. Libérer un esclave, nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. Si la personne n'a pas la capacité de faire ces 3 choses, alors il devra jeûner 3 jours. Il n'est donc pas permis pour celui qui peut nourrir ou vêtir 10 pauvres de jeûner directement 3 jours. Les types de vœux. Le vœu pieux. C'est le fait de faire un vœu pour Allah Azza wa Jal sans chose en retour. Exemple, la personne dit « Pour Allah, je fais le vœu de jeûner 2 jours cette semaine ». La personne ne veut pas de choses en retour. Il veut juste se rapprocher d'Allah. Cette personne doit donc obligatoirement accomplir son vœu. S'il ne le fait pas, il doit faire une expiation. Le vœu conditionné. C'est le fait de faire un vœu en échange d'une chose que la personne espère. Exemple, la personne dit « Pour Allah, je vais jeûner 2 jours dans la semaine si je guéris de ma maladie. » Ou encore « Oh Allah, si mon enfant guérit de cette maladie, je vais faire une umrah pendant le ramadan. » Cette personne est face à 3 possibilités. Si ce qu'il a conditionné ne se réalise pas, c'est-à-dire que si il ne guérit pas ou si son enfant ne guérit pas, alors il n'aura pas à accomplir son vœu. Si la chose qu'il a conditionnée se réalise, c'est-à-dire qu'il obtient sa guérison ou celle de son enfant, il devra donc obligatoirement jeûner 2 jours ou faire une umrah durant le ramadan. S'il n'accomplit pas son vœu, il devra faire une expiation. Le vœu absolu. Il s'agit d'une personne qui a fait un vœu sans prononcer ce qu'il allait faire. Exemple, la personne dit « Je fais un vœu pour Allah » ou encore « J'accomplis un vœu pour Allah si je guéris de ma maladie ». Cette personne n'a pas spécifié son vœu. Il ne sera donc pas en mesure de l'accomplir. Celui qui fait cela doit donc obligatoirement faire une expiation. Le vœu dans une obéissance. Cela consiste à faire un vœu dans l'obéissance d'Allah. Exemple, la personne dit « Je fais le vœu de prier le witr chaque jour » ou encore « Je fais le vœu de jeûner 3 jours par mois ». Il est obligatoire pour celui qui fait ce type de vœu de l'accomplir. Si la personne ne peut pas accomplir son vœu à cause d'une situation ou dans l'avenir, il doit faire une expiation. Exemple, si une personne fait le vœu d'égorger un mouton pour Allah Azza wa Jal à la fin du mois. Mais arrivé à la fin du mois, il se fait voler tout son argent et ne peut donc pas égorger cette bête. Il doit faire une expiation pour le vœu qu'il n'a pas tenu. Le vœu dans ce que la personne ne possède pas. Il s'agit de faire un vœu à propos d'une chose que nous n'avons pas en notre possession. Exemple, la personne qui dit « Si Allah me soigne, je fais le vœu de donner en aumône la voiture de mon voisin. » La personne qui fait ce type de vœu ne doit pas accomplir ce vœu, car il s'agit d'un acte haram, et il n'est pas permis d'accomplir un vœu qui est haram. D'après Imran ibn Hussein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas d'accomplissement du vœu dans une désobéissance ou dans ce que ne possède pas le serviteur. » Donc, celui qui fait ce genre de vœu ne doit pas l'accomplir et doit faire une expiation. Le vœu dans une désobéissance. Il s'agit de la personne qui fait le vœu de faire une chose interdite par la législation, comme une innovation. Exemple, celui qui dit « Pour Allah, je fais le vœu de participer à la célébration de l'anniversaire du prophète ». Ou encore faire le vœu de faire un péché, comme celui qui dit « Je fais le vœu de faire un crédit à la banque pour acheter une voiture neuve à mon fils s'il guérit de sa maladie ». Il n'est pas permis d'accomplir ce vœu et la personne doit faire une expiation. Faire un vœu dans une chose détestable. Il s'agit de celui qui fait le vœu de faire une chose détestable. Exemple, une personne fait le vœu de prier le Fajr entre les piliers de la mosquée. S'il accomplit son vœu, alors il est validé, mais il est préférable pour lui de faire une expiation. Le vœu dans ce qui est permis. Il s'agit de celui qui fait le vœu de faire une chose permise, c'est-à-dire une chose qui n'est ni une adoration, ni interdite par la législation. Exemple, celui qui dit « Je fais le vœu de monter cette montagne » ou encore « Je fais le vœu de voyager ce week-end ». Cette personne a le choix. Soit il accomplit son vœu, ou soit il fait une expiation. Cependant, il est meilleur qu'il accomplisse le vœu qu'il a fait. Le vœu dans quelque chose qui est déjà rendu obligatoire par la législation. Il s'agit d'une personne qui se rend obligatoire une chose qui est déjà rendue obligatoire par l'islam. Exemple, celui qui dit «
je fais le vœu de ne pas me raser la barbe. Ou encore celle qui dit, je fais le vœu de porter le voile dans ma vie. Ceci ne change rien pour la personne, car la chose est déjà obligatoire dans l'islam. Le vœu impossible. Cela consiste à faire le vœu d'une chose qui est impossible. Exemple, la personne qui dit « Je fais le vœu de porter à main nue ce camion en face de moi ». Ceci est une chose inutile et le vœu ne prend pas effet. Le jugement de faire un vœu. Les savants ont divergé concernant le fait de prononcer un vœu. Certains savants ont dit que faire un vœu conditionné est détestable. Mais faire un vœu pieux est permis, car la personne cherche à se rapprocher d'Allah. D'autres savants ont dit que faire un vœu est détestable, quel que soit son type. D'autres ont dit que le fait de prononcer un vœu est haram. Et c'est l'avis qui semble être le plus correct et le plus proche des textes. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le vœu et a dit « Il n'empêche rien du destin. Mais certes par lui on ne soutire quelque chose uniquement de l'avare. » D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de vœu, car certes le vœu ne change rien au destin. Et certes par lui on ne soutire quelque chose uniquement de l'avare. » De ces hadiths, nous tirons 3 enseignements. Le premier est l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur le halal et le haram que je vous invite à visionner, l'origine dans l'interdiction nous indique que cette chose est haram. Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit clairement de faire des vœux. Le deuxième point est que le vœu ne change rien au destin. Le fait qu'une personne fasse un vœu ne change rien du tout. Si son enfant ou sa maman devait mourir, alors Allah Azza wa Jal reprendra leurs âmes. Et s'ils devaient vivre, ils vivront. Il est donc inutile de dire « Si mon enfant guérit, je vais jeûner 1 mois d'affilée. » Ou encore « Si ma mère survit, j'irai en Amra pour le Ramadan. » Le troisième point est que le vœu permet de soutirer des œuvres uniquement de l'avare. Le musulman est celui qui se précipite dans les bonnes œuvres. Il n'a pas besoin de mettre des conditions pour faire le bien. Avec ou sans vœu, il jeûne, prie, fait le hajj et la Amra et donne des aumônes. En plus de ces 3 points, celui qui fait un vœu se met lui-même dans la gêne et la difficulté, alors que la législation est venue pour enlever la difficulté aux gens. Allah Azza wa Jal dit « Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr » Dans la sourate 2 au verset 185, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous. » Le jugement d'accomplir un vœu. Comme nous l'avons dit précédemment, les savants ont divergé sur le fait de prononcer un vœu. Celui qui voit que cela est haram ne doit pas le faire. S'il le fait, il aura commis un péché en cela. Cependant, si la personne accomplit quand même ce vœu, que doit-il faire? Il est obligatoire pour celui qui a fait un vœu de l'accomplir, excepté bien sûr un vœu qui est interdit ou dans une chose permise. Allah Azza wa Jal dit وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Dans la sourate 22 au verset 29, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent le tawaf autour de l'antique maison. Allah Azza wa Jal dit aussi يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Dans la sourate 76 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants d'accomplir les vœux qu'ils ont faits. Et il fait également les éloges de ceux qui accomplissent leurs vœux. La différence entre le vœu pieux et le serment. Le serment consiste à jurer, afin d'inciter à faire, délaisser ou accentuer une chose. Affirmer une chose. Exemple, je veux informer mon frère à propos d'une chose, mais il doute de l'information. Donc je lui dis, afin qu'il me croie, par Allah, je jeûne 2 jours si ce que je dis est faux. Ceci est un serment et non un vœu. Je veux ici accentuer ma parole afin qu'on me croie. Faire accomplir une chose à quelqu'un. Exemple, j'invite mon frère à manger avec son ami. Mais malheureusement, son ami a 2 heures de retard. Je m'énerve et je dis à mon frère, par Allah, je jeûne 1 semaine entière si tu ne lui fais pas la morale pour son retard. Ceci n'est pas considéré comme un vœu, mais un serment,
car avec cette parole, j'ai voulu faire quelque chose à quelqu'un. Interdire une chose. Mon frère veut divorcer avec sa femme, car il est en colère. Je tente de le raisonner, mais il fait la sourde oreille. Pour le dissuader, je lui dis, par Allah, je jeûne un mois entier si tu divorces ta femme aujourd'hui. Ce qui est voulu dans toutes ces situations, c'est la volonté de faire une chose ou d'empêcher une chose à quelqu'un. C'est comme si la personne disait « Wallahi, ne fais pas ceci ». C'est pour cela que les savants ont dit que ceci est un serment, et non un vœu. Si la chose pour laquelle il a fait ce serment se réalise, il n'a rien à faire. Mais dans le cas contraire, il doit faire ce qu'il a juré de faire, ou faire une expiation. Donc, dans le premier exemple, si l'information que j'ai donnée à mon frère est vraie, je n'ai rien à faire. Cependant, si elle est fausse, je devrais jeûner 2 jours, ou faire une expiation. Dans le deuxième exemple, si mon frère fait la morale à son ami en retard, alors je n'ai rien à faire. Mais si il ne fait rien, alors je dois jeûner 1 semaine, ou faire une expiation. Dans le troisième exemple, si mon frère ne divorce pas sa femme dans la journée, alors je n'ai rien à faire. Mais s'il la divorce dans la journée, alors je vais devoir jeûner 1 mois entier, ou faire une expiation. La différence entre le serment et le vœu dans l'expiation. Concernant le serment, l'expiation balaye le serment. Celui qui fait un serment à propos d'une chose et s'aperçoit qu'il est mieux de ne pas faire cette chose, il peut l'effacer en faisant l'expiation. C'est pour cela que nous avons dit dans les exemples précédents qu'il y avait le choix entre accomplir son serment ou faire une expiation. Exemple, un père voit ses enfants faire des bêtises. Il leur dit alors « Wallahi, cet après-midi, je ne vous emmène pas au parc. » 2 heures plus tard, il regrette sa parole. Il trouve qu'il s'est emporté un peu vite et trouve qu'il est mieux de leur faire plaisir en les emmenant au parc. Il lui suffit alors de faire l'expiation pour se débarrasser de son serment. À noter que celui qui fait suivre son serment par la parole « Inch'Allah » n'aura pas d'expiation à faire. Donc si le père dit « Wallahi, je ne vais pas vous emmener au parc, Inch'Allah », il n'aura pas d'expiation à faire car il a lié son serment à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Quant au vœu, ceci ne se passe pas de la même manière. Celui qui fait le vœu d'accomplir une adoration, il doit obligatoirement l'accomplir. Il n'est pas permis pour lui de délaisser cette adoration ou de la remplacer par l'expiation. Il doit le faire obligatoirement, sauf s'il en est incapable. Celui qui dit « Pour Allah, je jeûne 3 jours la semaine prochaine », il est obligatoire pour lui de jeûner. Et même s'il regrette sa parole, il n'est pas permis pour lui de faire l'expiation. Tant qu'il peut jeûner, il doit le faire. S'il est incapable de faire son vœu, certains savants disent que si cette adoration possède un remplacement légiféré, il doit le faire obligatoirement. Exemple, une personne fait le vœu de jeûner 3 jours chaque mois. Il est donc obligatoire pour lui de jeûner 3 jours dans le mois, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Mais si au bout de quelques années, il ne peut plus jeûner à cause d'un problème de santé, il doit donc nourrir un pauvre pour chaque jour, car il ne peut plus faire son jeûne obligatoire. Et la législation a autorisé à celui qui ne peut plus jeûner de manière définitive de nourrir un pauvre pour chaque jeûne obligatoire. Donc, il est obligatoire pour cette personne de nourrir 3 pauvres chaque mois, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Mais si l'adoration que la personne s'est imposée de faire ne comporte pas de remplacement légiféré, alors à ce moment, il doit faire l'expiation. Donc, pour récapituler, l'expiation dans le serment permet de balayer le serment. C'est-à-dire que si la personne fait un serment et se rend compte qu'il ne vaut mieux pas accomplir ce serment, il est permis pour lui de faire l'expiation. Il a donc le choix entre son serment et l'expiation. Mais dans le vœu pieux, l'expiation est utilisée en dernier recours. Il est obligatoire pour la personne qui a fait un vœu pieux d'accomplir son vœu. Il n'est pas permis pour lui de balayer son vœu par l'expiation alors qu'il est capable d'accomplir son vœu. L'expiation du vœu se fait uniquement quand la personne n'a plus la capacité de le réaliser. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.